Lundi 30 juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme d'habitude, on démarre par vos prévisions météo avec un temps perturbé aujourd'hui, des perturbations en l'occurrence qui vont d'abord toucher le littoral en matinée puis se décaler vers l'est et la métropole lilloise cet après-midi. Au programme donc des averses, il y en aura bel et bien de la grisaille mais parfois aussi quelques éclaircies de ciel bleu en ce début de semaine. Pour ce qui est des températures, notez 22 degrés à Dunkerque, 23 à Calais, 24 à Saint-Omer et 27 degrés tout de même à Lille. La météo complète bien sûr après ce journal. La canicule vécue dans la région ces derniers jours, on continue d'en parler dans cette édition avec ces images d'un centre aéré de Calais bien obligé de réagir face aux températures exceptionnelles. Les enfants doivent en effet être préservés de la chaleur et surveillés de près. Jusqu'à vendredi, le Nord et le Pas-de-Calais étaient en vigilance orange canicule. Les responsables de centres ont donc reçu des consignes précises. Couvrir la tête des enfants, les faire boire régulièrement et privilégier les endroits frais, voire même l'intérieur. En effet, les sorties ont parfois même dû être annulées pour éviter de passer trop de temps en plein soleil. Mais la chaleur, c'est aussi l'occasion de faire des jeux d'eau et ça, les enfants adorent évidemment. Explication sur place au micro de Marine Kijek. Nous avons reçu un mail de la Jeunesse et Sport donc mardi pour nous indiquer les mesures à prendre pour l'accueil des enfants. C'est exactement celle que nous mettons en place, c'est éviter de sortir, se protéger, s'hydrater beaucoup, s'aérer aussi avec des ventilos, tout ça. Voilà, c'est ces mesures vraiment là, se protéger avec des casquettes. Voilà. Autre conséquence de cette météo particulièrement ensoleillée et chaude depuis plusieurs semaines, la fréquentation des cinémas est en hausse dans la région avec, il est vrai, des salles climatisées à 23 degrés. Se faire un film en plein après-midi ressemble à une oasis de fraîcheur. La Coupe du Monde de football avait quelque peu détourné l'intérêt des spectateurs, mais la récente canicule a donné lieu à une ruée vers les salles obscures, exemple ici à Armentières, où les chiffres de fréquentation sont en nette hausse depuis 10 jours, avec en prime plusieurs films pour les enfants à l'affiche et les traditionnels blockbusters américains de l'été. Il y a de quoi se faire plaisir au cinéma en ce moment. Explication au micro de Vincent Vieillard. Dès mardi soir, on a une avant-première pour Mission Impossible 3, 6 déjà, déjà le 6ème, et du coup il sort mercredi, donc le 1er août, donc à mon avis là niveau film d'action ça va être celui à voir. Sinon on a 2-3 films de science-fiction, il y a Darkest Minds, c'est une nouvelle licence qui sort courant août, et en fin de mois il y a Kin le commencement aussi qui a l'air sympathique. Sinon en comédie, je conseillerais peut-être Neuilly sa mère, là la suite du premier qui avait bien tourné, donc à première vue ça devrait être sympa, si c'est plus les comédies françaises qui intéressent. Autre information en images, dans cette édition, les buralistes français se disent prêts aujourd'hui à vendre du cannabis. Avec près de 700 000 personnes fumant régulièrement de l'herbe, le marché est pour eux potentiellement intéressant pour compenser aussi les pertes liées à la hausse du prix du tabac. Les buralistes annoncent en effet une baisse de leur chiffre d'affaires de 1,48% en 2017. Le nombre de consommateurs de cannabis, lui, est en croissance ces dernières années en France, mais tout se passe évidemment via les marchés parallèles. Dans certains pays, en revanche, comme en Suisse ou en Pays-Bas, le marché est encadré et cela permet d'éviter ces ventes illégales. Nous sommes donc allés à la rencontre d'un militant buraliste à Anzin, près de Valenciennes. Écoutez-le au micro de Xavier Silly. Quand on voit le dernier sondage qui a été réalisé en 2017, 41% des Français sont favorables à la vente et l'encadrement de ces produits. Donc le réseau des buralistes est quand même le réseau le plus apte à vendre ce produit, étant donné qu'on est quand même on est un contrat avec l'État, un traité de gérance. Donc nous sommes habitués à vendre des produits très encadrés, très sensibles. Autre image dans cette édition, autre info pratique pour vous annoncer un chantier sur les routes de la métropole lilloise. La RN 356, autrement appelée la voie rapide urbaine entre Lille et Ouascal vers l'A22, est fermée depuis hier soir et jusqu'au 19 août dans le sens Belgique-France. 5 km de travaux pour refaire entièrement la chaussée, mais aussi l'assainissement et les équipements. Dans l'autre sens vers la Belgique, la circulation se fait normalement, mais vers Lille, la route sera donc déviée par la 22 et la RN 227 vers le boulevard du Breuc à Villeneuve-d'Ascq. Durant ces 3 semaines, l'accès au centre de Lille sera particulièrement compliqué en venant de la Belgique, mais ces travaux sont bien évidemment nécessaires. Écoutez pourquoi avec une responsable de la DIR Nord au micro de Nicolas Lebrun. Alors les travaux consistent en la réparation de la 356 dans le sens Belgique-Lille avec un décaissement de 35 cm de chaussée et l'application d'enrobés souples pour améliorer la performance mécanique de cette autoroute. Une phase de test a été réalisée en 2017. Elle a permis à la DIR de parfaire et les
les matériaux qui seront utilisés et de maîtriser les procédures et la rapidité avec laquelle nous allons mener ce chantier cette année. Alors on a essayé de faire un chantier très très rapide, même si je sais que 3 semaines c'est long, à la meilleure période pour les usagers qui est la période début août, donc les 3 premières semaines d'août. Et puis dans le reste de cette édition estivale, on vous offre un peu de dépaysement dans la région avec des rhums produits ici dans la métropole lilloise à Forêt-sur-Marque précisément. La marque Aromatique dans cet entrepôt produit quelques 30 000 flacons par an mais espère à terme augmenter la production à 100 000. Il s'agit de rhum importé de Guadeloupe, macéré avec des fruits de saison et toujours frais. Des recettes originales qui ont fait le succès de la marque Aromatique depuis plusieurs années. À l'origine, il y a 5 ans, après avoir travaillé plusieurs années dans une épicerie fine du Vieux-Lille, Thierry Auger et sa compagne étaient seuls pour fabriquer ces recettes. Ils sont désormais 7 dans les ateliers de macération et de production. Aromatique est aujourd'hui bien connu des amateurs de rhum et des spécialistes. Présentation au micro de Brio Gorchi. Clémence et moi sommes issus de l'univers des fruits et légumes puisque nous étions primeurs épicerie fine dans le Vieux-Lille pendant une dizaine d'années et du coup on se sert de toutes nos compétences et connaissances en la matière pour créer ces macérations là. Alors pourquoi le rhum ça je ne saurais pas vous dire, mais c'est quelque chose qui nous plaisait bien et puis on s'était déjà amusé il y a assez longtemps à faire des petits mélanges avec nos fruits, les fruits de notre magasin et on s'était dit que ça serait pas mal de lancer une marque haut de gamme dans le rhum arrangé puisque c'est un créneau qui n'est pas pris et voilà, et c'est une manière pour nous de rester dans l'univers des fruits et légumes. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos bien évidemment à suivre dans nos prochaines éditions dès le prochain quart d'heure. Météo, info, trafic et info près de chez vous à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.